Voilà, maintenant quand je fais un CTRL Y, je suis en affichage aperçu, ben, je vois qu'il y a des traits partout. C'est vrai qu'il y a des choses qui se superposent, des traits qui sont un peu redondants. Je me suis dit à mon avis, on va pouvoir peut-être les retirer. C'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est vrai qu'on pourrait en retirer certains, lesquels, voyons un peu avec la flèche blanche plus, au cas où on aurait des groupes. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Ah oui, c'est le bras, d'accord. Le bras et la robe, il y a un trait commun, mais c'est pas très grave, on va faire avec. De toute façon, c'est une impression, c'est un dessin de stylisme, donc c'est une impression. Ça ressemble fort à un dessin technique à plat, ce que tu as fait, donc ce qui est normalement la phase après le dessin de stylisme. Mais bon, on peut malgré tout voir. Après, il faudra quand même essayer de se lâcher et de faire des choses un peu plus expressives. Donc, la souris, ça te coince un peu. Donc, ce que tu peux faire, si tu n'as pas la tablette graphique, c'est dessiner sur papier. C'est pas interdit de dessiner sur papier et de photographier ou de scanner et de le récupérer dans Illustrator et de vectoriser. Mais il y a une vectorisation spéciale dans ce cas-là. Ce sera une vectorisation en mode contour pour obtenir juste les traits dessinés. Et ça, on pourra faire un test, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de dessiner directement dans le logiciel, et c'est vraiment très conseillé de continuer à utiliser les techniques traditionnelles comme le papier, et de faire ça sur papier si vous vous sentez à l'aise. Et puis, vous, avec un bon appareil photo, une bonne lumière, vous photographiez, vous récupérez ça dans le logiciel, vous demandez à Illustrator de tracer lui-même les vecteurs. Et oui, parce qu'il ne faut pas vous-même essayer de redessiner par-dessus votre dessin, ce serait une perte de temps. Il peut le faire tout seul, hein, tracer des... si vous aviez fait un truc comme ça sur papier, il peut vous refaire les traits comme ça sans problème. Alors ici, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout. Voilà. Et voyons un peu, dans la palette des calques, on a donc des objets qui sont sur deux calques. Ce calque-là, oui, ça se voit de toute façon, avec la couleur des vecteurs, et ça, c'est ça. Donc il y a des vecteurs des vecteurs verts et des vecteurs rouges. Quand on sélectionne tout, on voit à quel calque ça appartient. C'est ça l'intérêt. Mais peu importe, parce qu'ici, tout va être réuni en un seul objet de toute façon, avec la technique que je vais appliquer maintenant, qui est la peinture dynamique, qui permet de coloriser, justement, c'est une solution qui est apparue dans l'histoire du développement de Illustrator, une solution pour arriver à remplir des formes qui sont faites par différents traits assemblés. Ce ne sont pas des véritables formes vectorielles fermées de Illustrator. Visuellement, on a l'impression que ce sont des formes fermées, mais en réalité, techniquement, ce ne le sont pas. Et donc, cette technique nouvelle, relativement nouvelle dans Illustrator, permet de, malgré tout, coloriser des dessins comme ça. Objet peinture dynamique créé. Objet peinture dynamique créé. Voilà. Donc, on va faire OK. Du coup, tous les vecteurs sont passés sur un des calques. Il n'y avait pas le choix. Si on fait une peinture dynamique avec des vecteurs qui sont sur différents calques, il faut que ça passe sur un des calques. Et on a obtenu un objet peinture dynamique ici. Voilà. Alors, peinture dynamique, voilà. Objet peinture dynamique, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et alors, je vais aller chercher... Donc si je clique à côté, je vois la même chose, ça n'a pas changé visuellement. Si je sélectionne avec la flèche noire n'importe lequel des objets, maintenant tout se sélectionne, parce que c'est l'objet peinture dynamique. Alors je vais aller chercher ici derrière l'outil concepteur de forme. On a l'outil pot de peinture dynamique et l'outil de sélection de peinture dynamique. Donc, c'est ces deux-là qui vont ensemble. Celui-là est un peu à part, il n'a pas grand-chose à voir. Donc, je vais entrer dans le menu et aller les détacher. Je vais aller jusqu'à la barre verticale. Voilà. Alors, outil de sélection de peinture dynamique. Avec ça, je vais pouvoir aller sélectionner certaines choses. On voit quand on survole ce qu'on va sélectionner. Voilà. Par exemple, ici, je vais commencer par les bras. Je clique. Ça apparaît en grisé avec des petits points pour m'indiquer que c'est sélectionné.
Je peux aussi aller sélectionner l'autre bras avec la touche Shift, la touche majuscule, je clique. En principe, les deux sont sélectionnés, oui. Je vais essayer ici aussi le cou, la tête. Et ça, ce sont des jambes, c'est la peau. Ok, voilà. Bon, ben ça, c'est une première sélection. Si j'avais sélectionné trop, un clic majuscule l'enlève, en fait. Hein. Ok. Et puis alors là, je vais aller appliquer une couleur. Et en fait, la couleur que j'applique n'a pas d'importance parce qu'après, on va la modifier. Mais, et là, je vais appliquer une couleur de fond. La case fond est à l'avant-plan, donc dans le nuancier, je vais aller appliquer ça, voilà. Ensuite, je vais aller sélectionner ceci et je vais mettre une couleur. Tiens, sur les manches ici, clic majuscule clic, je vais mettre un vert différent. Comme ça, vous verrez après qu'on peut réunir malgré tout ensemble les choses. Ça, c'est censé être du blanc ou du gris. Voilà. Il faut mettre une couleur pour bien faire pour la suite, c'est mieux. Voilà, voilà. Ensuite, en principe, je devrais enregistrer régulièrement le travail. D'ailleurs, je vais le faire ici. Voilà. Je vais même l'enregistrer une seconde fois directement pour être certain que la version 3 va être gardée, préservée au cas où. Bien, alors le problème avec la peinture dynamique, c'est que oui, on peut mettre des dégradés, oui, on peut mettre des motifs, mais pour modifier l'orientation des dégradés facilement, la dimension des motifs et tout ça, c'est compliqué. Ça marche pas très bien. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler normalement sur ce document, c'est finaliser la peinture dynamique. Donc, la sélectionner d'une manière ou d'une autre, soit avec la petite rondelle ici, soit avec la flèche noire en cliquant sur elle, n'importe où, tout est sélectionné. Et on fait objet peinture dynamique décomposé. Objet peinture dynamique décomposé. Alors, si je vais voir dans la palette des calques ce qu'on a obtenu, un groupe, c'est plus peinture dynamique, c'est un groupe de vecteurs dans lequel on a dans un groupe les traits. Je vais cliquer ici à côté pour qu'on voit mieux. Juste les traits. Et dans l'autre groupe, c'est juste les couleurs. Et alors l'idée, c'est d'aller, déjà peut-être que je vais aller verrouiller les traits, parce que les traits, je ne veux pas y toucher pour l'instant. Ce sera intéressant éventuellement de tester de mettre des brushes artistiques dessus pour essayer de s'éloigner de ce côté un peu Kraftwerk, un peu infographique. Hein. Donc, avec la flèche noire, si on essaie de sélectionner, bien sûr ça sélectionne tout parce que c'est un groupe. Je clique à côté. Si on veut sélectionner des objets qui font partie d'un groupe, c'est la flèche blanche plus qu'il faut prendre. Hein. Voilà. Et alors là, on peut aller sélectionner certaines choses, dont notamment ceci, voilà, sur lesquels on va pouvoir mettre tout à fait normalement des motifs ou des dégradés, ce qu'on veut. Et si on veut que les manches fassent partie de la même forme, on va faire clic, majuscule clic, majuscule clic. Hein, je recommence en cliquant à côté, clic, majuscule clic, majuscule clic. Et avec le Pathfinder, on va les réunir en une seule forme. Menu fenêtre, Pathfinder, en utilisant l'option Réunion. Alors, ici, pour ce que je vais faire là maintenant, je vais temporairement enlever l'œil en face du groupe des traits pour qu'on voit est-ce que les formes se touchent vraiment. Il n'y a pas d'interstice. Oui, elles se touchent en principe. Ça va donc bien fonctionner. Donc, Réunion. Et alors, la couleur que ces trois formes réunies en une seule va prendre, c'est la couleur de la forme qui est le plus au-dessus dans l'empilement. Mais ça n'a pas d'importance, mais ça explique pourquoi quand on réunit des formes qui ont différentes couleurs, ça prend une des couleurs. Ce sera dans ce cas-ci, si je regarde, cette couleur-là, en fait, le dégradé. Donc, voilà, Réunion, et ça a fonctionné. D'accord ? Si j'annule et que je recommence, on voit bien que c'est une seule forme. Et voilà. Et là, tu es parti pour travailler tout à fait normalement.
Donc voilà comment il faut faire. Si vous avez fait un dessin au trait, ce n'est pas un problème du tout. Vous pouvez travailler comme ça. Mais la peinture dynamique va permettre de définir les zones. Euh, non, la peinture dynamique, ce qu'elle permet, c'est avec des traits qui sont des formes non fermées, ça va permettre de définir les zones qu'on veut colorer. Voilà. Parce que ça, justement, c'est un système qui ne s'occupe pas de savoir si mathématiquement les formes sont fermées ou pas. C'est ce qu'on voit. Ça fonctionne un peu comme nous, on voit les choses, on voit des formes fermées, même si mathématiquement elles ne sont pas fermées vraiment. Voilà. Voilà, par exemple, ici, oui, ça c'est pas une forme fermée, donc on ne sait pas en faire grand-chose normalement dans Illustrator. Si on avait Illustrator d'avant le système peinture dynamique, on serait très mal pour arriver à faire quelque chose avec ça.